qui de l'US Orléans ou du Puy-en-Velay va sortir vainqueur. Un match sur le papier déséquilibré, mais attention à cette équipe du Puy, 14e, mal payée pour le moment. Ça a tout du match piège pour l'US Orléans. Allez, c'est parti pour la composition orléanaise qui reçoit Jean dans les buts, Taillot côté gauche, Giraudon, Silla, Mouton, Darpino en sentinelle, Kous et Morel sur le milieu de terrain. Et en numéro 7, ça sera Sanchez. L'alias est Koumisti. El Koumisti, on espère qu'il va évidemment marquer. Et l'alias aussi débloqué son compteur. On va passer à la formation, tiens, du côté du Puy. C'est une formation classico-classique avec un 5-4-1. Alors attention, il y a quelques beaux joueurs de ballon. Joël, vous avez bien regardé ce numéro 10, Wad, ainsi que le numéro 8, Akal. On aura aussi Fatih, Zogba, Swalia, Galan, Goumo. Et puis devant Nsinghi, Mbala. Allez, c'est parti, début du match entre l'US Orléans et le Puy Foot, 5e journée nationale. L'US Orléans qui va essayer de confirmer avec une 3e victoire, et de son côté le Puy-en-Velay qui va tenter de débloquer son compteur de victoire. Fatih côté gauche, en piston. Ah, c'est bien anticipé ça. Allez, il faut pousser l'occasion. Guillaume Kous pour Morel. Morel qui a l'occasion de décaler Sanchez sur le côté gauche. Oh, il va tenter le tir, c'est dans les bras du gardien. Difficilement capté quand même par Carvalho. Et le Puy qui récupère le ballon et qui va prendre le temps de se réorganiser. Oh, ça joue bien avec Fatih, Wad, Fatih. Oh là là, il y a le décalage qui est fait. C'est mis en retrait. Le tir de Goumo. Oh, quel but! Mais quel but de Goumo! Le numéro 14, Pono. C'est allé en pleine lucarne. Ah là, ce but il est absolument sublime. Et coup de froid, coup de freezer total après 10 minutes de match ici au stade de la Source. L'ouverture du score de cette équipe Ponote, 1-0. Ça peut créer des situations un peu périlleuses. Extrêmement chaudes. Allez, c'est l'US Orléans qui a le ballon. Oh là là, c'est très mal joué. Wed qui va faire un face-à-face et qui va complètement rater. Son tir. Oh là là, que l'US Orléans a eu chaud. Morel qui peut redonner à Guillaume Kous pour Sanchez. Côté droit pour Esteban Mouton. Le centre. Et le centre, la frappe de Faed El Koumisti, elle est partie très vite. Il a à peine vu partir. Les premières occasions chaudes pour les Orléanais. Et vous pouvez entendre quelques encouragements de la tribune d'honneur. Mais c'est bien calme, hein. Tout le monde a été évidemment refroidi par cette ouverture du score de l'équipe du Puy. Et le jeu se développe du côté d'Esteban Mouton qui réussit son centre. Le tir, oh là 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 là, c'est passé pas loin du tout, ça a été dévié. Ah mais Faed El Koumisti, n'importe quel ballon, il arrive à le transformer en but. Et les supporters orléanais qui font un petit peu de bruit. Maxime Darpino, c'est bien fait. Oh, quel arrêt, quel envolé de Carvalho. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand il a fallu le faire, il était là, il a su répondre présent. Taillot qui va réussir à trouver Sanchez côté droit. Sanchez qui va tenter un centre. Le centre, il est fait. Oh, c'est pas mal du tout. Encore un arrêt de Carvalho. C'était une tête d'Arthur Lalias. Oh, ça se rapproche, Joël. Je sens que ça se rapproche pour l'équipe de l'USO. L'équipe Ponote qui ne sort plus de sa surface de réparation, en tout cas de sa partie. Bien beau centre. C'est récupéré aux abords de la surface. Morel, attention. Morel qui va tenter le tir. Aïe, 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 c'est allé très haut dans le ciel loiretain. C'est récupéré par les Pono. Alors, c'est une belle interception. Attention, il y a un surnombre potentiellement à jouer. Côté droit, Guillaume Kous, le capitaine orléanais. Il va tenter le centre. C'est laissé pour Sanchez. Sanchez qui remet en arrière pour Darpino. Darpino la frappe. C'est largement au-dessus. C'est au-dessus et ça finit dans la tribune. Ça va être la mi-temps. Un petit peu compliqué pour cette équipe orléanaise qui va devoir venir avec de nouvelles idées, Joël. Oui, pas un très très bon début de match pour les Orléanais dans le comportement. Je m'attendais à plus de pressing, à plus d'agressivité sur un adversaire quand même en doute. Oui, pour l'instant, cette partie d'échecs, elle est gagnée par les hommes de Stéphane Dieff, mais il y a encore une bonne quarantaine de minutes. Guillaume Kous sur le côté droit. Guillaume Kous qui va tenter le centre. Oh oui, à l'expérience, il arrive à passer le centre. Il est donné en rentrée, c'est très chaud. Non, surface le tir. Oh, le tir de Morel, ça va dans le petit filet. Et puis on attend peut-être un petit peu plus de ce capitaine, Guillaume Kous aussi notamment là qui est en train d'avoir le ballon, qui arrive à lancer Esteban. C'est Faed El Koumisti qui se retrouve en face à face. Sanchez en face à face face au gardien. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Mais quel arrêt de Carvalho!
Et Guillaume Cousse qui avait trouvé la faille avec une passe absolument sublime dans l'intervalle pour Fadel Koumissi. Maxime Darpino qui va tenter de trouver Guillaume Cousse. Guillaume Cousse le centre en première intention. Récupéré par Sanchez. C'est pas mal fait, ça, Fadel Koumissi. Il tente le lob. C'est bien joué. Et c'est bien joué, ça se rapproche. Ça se rapproche pour l'US Orléans. L'équipe du Puy est particulièrement regroupée. Il y a tout le monde qui défend. Allez, Fadel Koumissi face au but. Ça peut aller très vite avec lui. Jérémy Morel qui va tenter le shoot. C'est contré. Et ça va être encore un nouveau centre par Guillaume Cousse. Guillaume Cousse. Oh là là, la balle qui passe dans toute la surface. Sanchez le tire. Et c'est dans les bras. Et c'est dans les bras. C'était évidemment beaucoup trop facile pour le gardien Pono. Ah, le coup parfait réalisé pour le moment pour l'équipe du Puy, qui déjà est en route pour une première victoire. En plus d'avoir ouvert le score, c'est une première cette année en 5 journées. Oh, Esteban Mouton qui perd fort la défense. Et c'est rentré pour Fadel Koumissi qui rate son face-à-face. Il était absolument tout seul. Il était tout seul. Oui. C'est encore une fois bien défendu. Il fait un match exceptionnel, ce numéro 6 là, Pono Soualia. Oh, le ballon pour l'entrant d'Arnaud. D'Arnaud côté gauche, il tire. Et ça arrive dans les mains. Facile pour Charlie Jean. Guillaume Cousse pour le corner. Fadel Koumissi, il a failli être retrouvé. Fadel Koumissi, auteur impliqué dans 100% des buts côté orléanais. Il en a marqué 3 et délivré une passe décisive pour Morel. Et Guillaume Cousse encore côté droit qui arrive à centrer. La tête. Oh là. Mais quel arrêt. Mais quel arrêt sur sa ligne. Il est en feu. Carvalho, c'est pas son premier arrêt. Il en avait fait 3-4 en première mi-temps. Et à nouveau il sauve son équipe. Donc il a pris un sacré coup. Et Greg Berthier qui se retrouve, qui tire. Oh là 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 là. Mais quel tir. Ça a frisé la barre transversale. 88e minute de jeu. Côté gauche, Louyambala qui perd fort. Louyambala qui s'approche, qui va prendre sa chance. Quel but. Quel but. Oh là là là, l'égalisation. C'est son premier match avec l'US Orléans. Il était remplaçant au début du match. Joël, quel bijou. Magnifique. Il a utilisé ses qualités, la vitesse, il est allé percuter et la réalisation technique, il n'y a rien à dire. Comme le premier but de Piono, celui-là il est magnifique aussi. Incroyable, quel but de Steven Louyambala. Il est arrivé cette semaine à l'US Orléans. C'est son tout premier match. Et fin du match, sifflé par Edgar Barentin. Match nul entre l'US Orléans et le Puy-en-Velay. Il n'y a pas de vainqueur pour ce match. Déception évidemment côté USO. Je vous vois déçu, Joël. Déçu de la première mi-temps, parce que, enfin en tout cas de la première demi-heure, parce que c'était pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à des Orléanais qui sont sur 2 victoires de suite. Donc, ça ouvre l'appétit d'aller presser, d'aller jouer contre une équipe. La victoire. Bien sûr, d'aller jouer contre une équipe qui a fait 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs et qui n'a que 2 points, enfin qui n'est pas forcément en pleine confiance. Mais non, il n'y a pas eu cette envie d'aller écraser l'adversaire dès le départ, de faire un bon début de match.